to tell them to make noise, For the people here have arrested me. Voici la nouvelle version des aventures d'Ali Bongo Ondimba, l'ancien président déchu du Gabon, qui a entamé une grève de la faim pour protester contre, selon lui, les conditions d'interpellation arbitraire et de détention inhumaine de sa femme et de son fils par le CTRI. L'homme entame donc une grève de la faim. Peut-être n'a-t-il pas suffisamment gêné durant le ramadan. Au moment où la viande et le poisson sont chers et rares dans nos marchés, Ali et ses 2 enfants disent qu'ils ne mangent plus. Ça a au moins le mérite de libérer quelques plats. Son avocat dit sur les antennes de Radio France Internationale que Sylvia et Noureddine Bongo ont été arrêtés et torturés par le CTRI quand les familles des victimes des élections présidentielles de 2016 au Gabon. Prenons les cailloux. On est fatigué de la famille Bongo, on en a marre. Oui, 50 ans. 50 ans. Ça fait 50 ans. On est fatigué. C'est pour ça qu'on revendique. Ont entendu cela, elles se sont dit que l'hôpital a déjà dépassé le stade de se moquer de la charité. Il est maintenant au niveau où il agresse la charité. Avant sa grève de la faim, c'est son personnel de maison qui avait précédé dans cet exercice, devenu visiblement favori, sauf que pour eux, ce n'était pas par choix, mais par défaut de salaire. Rappelons pour ceux qui l'ont peut-être oublié ou qui ne connaissent pas le Gabon, que l'ancien président gabonais Ali Bongo Ondimba est assigné à résidence plutôt dorée, surveillé juste pour lui éviter de créer une église réveillée et d'organiser des veillées de prière à la sablière, avec quelques choristes de l'ambiance. Le CTRI veut pourtant lui éviter d'être constamment dans les bruits, surtout la nuit, par respect de son état de santé et pour plus de clarté. Le comité de transition pour la restauration des institutions au Gabon lui a offert la possibilité de voir ses amis, ses enfants, sauf celui qui a voulu être comme lui. Est-ce que tu réalises ça? La réalité aujourd'hui au Gabon, c'est qu'il s'en sort plutôt bien. Ailleurs, on a vu des anciens présidents déchus manquer même un petit séchoir à linge. Le problème avec cette nouvelle tentative de manipulation de l'opinion nationale et internationale par les émotions, c'est que personne n'ira vérifier sur place s'il n'a vraiment pas mangé. Parce qu'il est bien beau de dire, à travers son avocat, qu'on veut faire une grève de la faim, alors qu'on a de temps en temps son pain et son avocat sous l'oreiller. Parfois, quand on entend certains se plaindre de leurs conditions de vie en Afrique, alors qu'ils ont tout eu, on a envie de rigoler. Un peu comme un ministre dans un pays voisin qui avait reçu de l'argent d'investissement public en pleine nuit pour aller mettre dans une banque et curieusement tous les comptes bancaires étaient fermés à cette heure-là, sauf son propre compte privé. Et le matin, quand on lui a demandé où est l'argent de l'investissement public, il a dit que son banquier a été victime d'un arrêt cardiaque au lever du soleil. Voilà donc quelques histoires rocambolesques de l'Afrique de nos jours. L'avocat de l'ancien président déchu, Ali Bongo Ondimba, dénonce aujourd'hui des conditions de détention inhumaines du fils et de la femme de l'ancien président. Quelqu'un devrait peut-être lui rappeler qu'à plusieurs reprises, que lui, le fils, exige de boire de l'eau de la SCG que si elle contient le point G. On se comprend. Quelqu'un dira donc à Ali et ses fils, les amis, sortez des bruits. Nous ici dehors, on dort sans se laver et certaines caresses de moustiques à 4 heures du matin nous font croire qu'on est mariés. Au moment où Ali Bongo et ses enfants décident d'engager une grève de la faim pour protester contre les conditions de détention de sa femme ou mère et de fils ou grand frère, le CTRI sait qu'ils ont des réserves dans leur ventre, des shawarma, des caviars, avec un bar plein de runards. Au lieu de faire une grève de la faim, il devrait plutôt organiser un culte œcuménique pour qu'on lui explique à nouveau l'évangile qui dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole que Dieu prononce. Et aussi et surtout pour atténuer davantage la colère des Gabonais contre son régime.